Voilà, comme ça, à partir de maintenant, tout ce que vous dites sera retenu contre vous. Tout ce que je dirai moi sera retenu contre moi-même. Exactement. Oui, donc d'ailleurs, il y a un verset, mon verset de prédilection dans 1 Corinthiens 13. Je ne sais pas si je l'ai tout prêt. Où est-ce qu'il est celui-là? Je vais prendre n'importe quel paracha. Voilà. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et c'est 1 Corinthiens 13, de 9 à 10. Voilà. Voilà, comme ça. Donc, je reviens toujours avec ce verset. Alors, je recommence ici le partage de l'écran. Voilà, donc j'ai mis deuxième partie, mais ça a été pour un autre groupe. Le fait de mettre deuxième partie, on est beaucoup plus loin que la deuxième partie, mais peu importe, c'est pas bien grave. On va commencer quand même donc avec ceux qui sont présents. Donc vous êtes 1, 2, 3, 4. Donc il y a encore Vanessa. Moi, Ah non, je suis Vanessa, là, elle est je suis là. là. Ok, ben alors on va commencer. Giuseppe a dit qu'il ne venait pas. Il ne savait pas être là. Esther, elle est là. Bon, voilà, ok, donc c'est parti. Alors, Je crois qu'il y a quelqu'un qui essaie de se connecter là. qui ça? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie de se connecter. Il y a écrit connexion à l'audio. Ah, Je sais pas si. Non? Bon, je n'ai rien. désolée. Je n'ai rien. Non, apparemment. Jacques, il y a une erreur là. Moi, je suis Adam là, c'est pas juste. Ouais, je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient de. Ouais, c'est pas chez moi ça. Mais vous savez changer, hein, ça? Ah, bah écoute, je sais pas, j'ai pas fait. Voilà, Bon. renommer. Qu'est-ce que je mets? Juliette? Ouais, Juliette, ouais. Voilà. Voilà, très bien. Donc, on s'est renommé. Bonjour Adam, comment ça va? Maintenant. Esther, je m'appelle Adam. C'est ça. Enchantée. Hein. Bon, c'est pas grave. Ben, Juliette et Roméo, Adam et Ève, Mais oui. c'est la même chose, hein? Mais oui. Non, mais c'est vrai. En plus. Oh non. Vaut mieux en rire, hein? Oui, c'est vrai, Jacques. Allez, je coupe le micro. Alors, en tout cas, bonjour à tous, bonjour à toutes, je dois dire. Evelyne, bonjour. Vanessa, bonjour. Esther, bonjour. Shalom, shalom. Shalom, J'espère que je vais Evelyne. pouvoir suivre. Shalom Evelyne. Shalom, la J'espère Suisse. que j'arrive à suivre. Hein, parce que je sais pas si j'arriverai à rester assise tout le long. Il n'y a pas de problème, Evelyne. De toute façon, c'est enregistré. Donc, tu tiens jusqu'à ce que tu sais tenir. Il n'y a pas de souci. Parce que j'ai fait une déchirure musculaire. Ok, ça va, il n'y a pas de J'ai problème. dû faire une déchirure musculaire, alors c'est pas toujours évident pour moi. Ah oui, oh là là, en oui, ce oui, moment. d'accord, oui, oui. Alors, donc ici, on va rentrer un petit peu plus loin dans l'alphabet. Donc, mais c'est toujours de manière très très lente, calme, sans paniquer, etc. Donc, l'alphabet, donc on a déjà revu l'alphabet, et maintenant on va
on va voir quelque chose qui est important, c'est que il y a des lettres qui se ressemblent. Bon, alors comment est-ce qu'on fait justement pour s'en sortir? Où est-ce que je suis? Ah voilà. Donc l'apparence est souvent trompeuse. La majorité des consonnes possèdent un sosie. C'est moi qui utilise ce mot, hein. Ce n'est pas du tout un sosie, mais c'est une façon d'exprimer les choses pour dire que parfois on s'arrache les cheveux parce qu'on croit reconnaître une lettre et en fait, ce n'est pas cette lettre-là. Et justement, on va les comparer. Et ce sont des couples de deux consonnes qui se ressemblent. Généralement, il y en a plus même. Et malgré leur apparence, il n'y a rien entre eux de semblable. Et c'est un petit peu l'image spirituelle de la parole de Dieu, de la vie spirituelle, etc. C'est que la vue est souvent trompeuse. La vue, il y a une différence entre ce qu'on voit et ce qu'on croit. Et on va justement le voir dans les lettres, c'est vraiment marrant d'ailleurs. Et c'est un peu l'image de l'hébreu. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on croit quelque chose que c'est la vérité. Eh bien, c'est exactement pareil. Vous allez voir. Voilà, donc je reprends toujours notre alphabet. Je vous rappelle qu'ici, on les épelle, on les nomme de droite vers la gauche, du haut vers le bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. Donc c'est toujours dans ce sens-là qu'on les regarde, hein. Donc rien de nouveau évidemment ici. Alors une première comparaison, deux lettres qui se ressemblent furieusement, quoi. C'est pratiquement pareil finalement. Alors, la lettre Bet et la lettre Kaf. Quelle est la différence notoire entre ces deux lettres? Est-ce que quelqu'un peut me le rappeler? Je ne sais pas si vous avez ouvert ou fermé vos micros. Sinon, je vais le dire moi, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un a le micro ouvert et qui veut le dire, il peut le dire, hein. Mais en tout cas, quelle lettre et quelle lettre? les deux lettres qui s'affichent. Lesquelles? Les deux lettres que tu vois. Parce que sur le côté, ça bloque, ça cache l'écran. Ah, parce que tu es avec ton téléphone? Non, je suis avec l'ordi. C'est bizarre. Tu fais comment descendre la chose à côté? Ah voilà, j'ai trouvé. Super. Ah il y en a un qui est plus arrondi que l'autre. Voilà, exactement. Donc, le premier, il est arrondi donc en haut, et puis en bas, il n'est pas arrondi. Il est angulaire, on va dire, et même plus, la barre en dessous, elle dépasse. Donc, ça, c'est la lettre bête. La lettre bête, elle est arrondie au-dessus, puis elle s'arrête en bas, et il y a une autre barre en dessous qui passe en dessous et qui la dépasse. Tandis que mais ça fausse tout aussi quand c'est du large. Donc, la lettre bête, ça fausse tout quand c'est large. Donc, et puis maintenant, si on prend la lettre Kaf, elle est arrondie, complètement arrondie à droite. Donc, c'est comme une espèce de demi-lune, on va dire. Ah, donc, la lettre bête, elle est différente de la lettre Kaf par rapport à la barre en dessous. OK, hein? On va regarder deux autres lettres. Ouais. La lettre Dalet et la lettre Resh. La lettre Dalet, c'est notre D, hein, David, etc. Et la lettre Resh, c'est Roche, Bereshit, Resh, la tête. Donc, ces deux lettres qui se ressemblent quand même assez bien. On a de nouveau le même problème. La lettre Dalet, c'est comme un angle, on va dire, sauf que la barre du dessus, elle dépasse. Et puis, donc ça, c'est la lettre 4. Hein. Maintenant, la lettre 200,
donc la lettre resh en dessous, elle est arrondie. Il n'y a pas un angle, quoi. C'est arrondi. Et c'est ce genre de détail que vous serez amené à comparer quand vous avez une Bible. Parce que moi, j'ai des grandes lettres ici. Vous prenez une Bible hébraïque, les lettres, c'est 10 fois plus petit. Et on ne voit pas la différence, pas bien en tout cas. Il faut être habitué. Et l'habitude, c'est justement ce qu'on est en train de voir maintenant. C'est que est-ce qu'on a un angle au-dessus pour montrer que c'est un dalet ou est-ce que c'est un arrondi pour montrer que c'est un resh? Donc, très important. Maintenant, on va regarder deux autres lettres. Là, je crois que vous êtes au courant, on en avait parlé. Il y en a une qui est ouverte et il y en a une qui est fermée. La lettre 5, la lettre He, c'est comme une porte, on va dire. C'est comme une porte avec le linteau et les deux montants. Sauf que la partie gauche est là, elle a une ouverture sur la gauche. La lettre 8, donc la lettre Chet, elle est complètement fermée. Donc, on retrouve de nouveau notre linteau et nos deux montants. Par contre, c'est fermé. Donc, la lettre He, elle est ouverte, elle représente le souffle de Dieu, et la lettre Chet, elle est fermée, et elle représente la barrière du péché. On va regarder deux autres lettres. Là, deux lettres qui ne se ressemblent pas trop, mais bon, la lettre 6, c'est la lettre Vav, c'est un clou, et la lettre Zayin, la lettre 7, c'est une hache, une arme. Donc, on voit déjà la petite différence angulaire. Donc, la lettre 7, elle est un petit peu inclinée, comme notre chiffre 7. Hein, en fait. On ne peut pas dire que la lettre Vav, donc la lettre 6, elle ressemble à un 7. Hein. Là, on voit bien que ça ne ressemble pas à un 7. Par contre, la lettre Zayin, elle ressemble déjà plus à un 7. J'ai une question, Jacques. Oui. Je vais activer mon... Parce qu'au fait, sur le papier où on doit faire l'exercice, c'est quand on suit la lettre, c'est plat Attends, je ne sais pas si vous pouvez me voir avec le... Attendez, hein. Oui, voilà. Parce que par exemple, avec le kaf et le bet, si on suit bien là où il y a un schéma qui montre 1, 2, 3. Je ne sais pas si vous voyez. Et quand on suit ça, ça ressemble vraiment et on ne voit pas l'angle un peu sur le bet et le kaf. Il y a plusieurs types de typographie, c'est vrai, et parfois même des grosses différences, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'avec la feuille que vous avez envoyée, où on doit s'entraîner, où il montre comment on écrit, et au fait, c'est plat. Tout à fait. Ça fait un perpendiculaire sur les coins, donc on ne voit pas la différence. Et comment on fait? Attends, il faudrait que j'arrête de partager cet écran-là, alors. Peut-être elle peut faire une photo aussi. Ou bien on regarderait après. D'accord, Ouais. oui. Parce que sinon, je suis obligé d'arrêter. Je ne trouve plus ma souris, d'ailleurs. Ah, ça y est. Ah, voilà, ça y est. Donc, remontrez un petit peu. Vous voyez là où on s'entraîne. Oui, oui, bien sûr. Aleph, Bet, Dalet, vous voyez, c'est angulé. Oui. Oui, Et où est le problème? Et au fait, avec le bet, par exemple, sur ça, on voit l'angle. Mais sur là où on s'entraîne, là, Oui, parce que on montre de manière schématique pour écrire avec un bic. Ah, C'est ou un crayon, quoi, je vais dire.
D'accord, mais en vrai, il faut mettre l'angle un peu ici. Ah, il y a un petit angle, oui, il y a un petit angle, oui. D'ailleurs, les barres, on les trace d'une seule traite. Ah, D'une mais seule donc, traite. du Et coup, c'est pour ça que c'est un petit peu arrondi, quoi. et quand on l'écrit vraiment, alors c'est pas en perpendiculaire comme ça, mais il faut mettre un peu l'angle. Un petit peu arrondi, tout à fait, tout à fait. D'accord. Parce quand on écrit comme ça avec le bic, on voit vraiment pas la différence entre bête, kaf, kaf, talet aussi. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Ici, on montre l'ordre de par quelle barre on commence, en fait. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il faut l'arrondir ou pas l'arrondir? Ça, c'est un deuxième problème. Mais ici, c'est plutôt pour montrer d'abord la barre numéro 1, puis la barre numéro 2, puis la barre numéro 3, etc. Et ici, dans la lettre bête, c'est fait d'une seule traite. Ouais. C'est fait d'une seule traite. Mhm. Oui. OK? Ok, On va y ok. revenir parce que ce papier-là, il fait partie du cours qui va suivre. Je vous ai déjà donné ce document pour vous exercer, mais on va y revenir plus tard encore. D'accord, d'accord. Ça va? Oui. Donc, je reprends mon tableau. Voilà. Voilà, donc deux autres lettres. La lettre même, numérotée 40, donc valeur numérique 40. Et la lettre tête qui est numérotée 9, valeur numérique 9. Ce n'est pas deux lettres qui se ressemblent, mais il y a un risque de mélange. Il y a un risque de tromperie entre les deux lettres. Souvent, on a déjà remarqué qu'il y a des erreurs de compréhension entre ces deux lettres-là. Donc, je vous le signale tout simplement, quoi, hein. Ce n'est pas deux sosies cette fois-ci, hein. Deux autres lettres qui se ressemblent, c'est la lettre même, sophite, c'est la lettre finale même, et la lettre samer, qui est un S, qui est la valeur numérique 60, hein. Donc, ces deux lettres-là, dans certains cas, le samer est plus ou moins carré. Dans certaines versions bibliques, le samer est plus ou moins carré. Donc, on peut parfois être perplexe quand on lit certaines versions. Vous savez que c'est comme en français, on a parfois un A qui ne ressemble pas tout à fait à celui de notre voisin, etc. Ben, en hébreu, c'est pareil, quoi, hein. Donc, il faut s'attendre à parfois quelques petites difficultés à ce niveau-là. Deux autres lettres qui se ressemblent. Pourquoi? Parce qu'elles ont une espèce d'Y au-dessus. Et donc, c'est la lettre Aïn 70 et la lettre Tzadé 90. Ça va? Donc, ici, il faut bien savoir ne pas mélanger les pinceaux, on va dire. La lettre Aïn, c'est plus un Y, tandis que la lettre Tzadé, c'est plutôt un bonhomme qui était en train de prier à genoux. On voit vraiment la partie des genoux qui sont pliés comme ça. On peut penser plus ou moins à ça, en fait, hein. D'ailleurs, Tzadé, ça veut dire le juste, entre parenthèses. Deux autres lettres qui se ressemblent, là, c'est le piège, parce que à tous les coups, il y en a qui se trompent, à tous les coups. La lettre Dalet, c'est la lettre 4, donc c'est notre D, hein, David, etc. Et la lettre Kaf Sophite, qu'on va plutôt dire Chaf Sophite, donc c'est le Kaf final que l'on va remettre à la fin d'un mot, eh bien, c'est une lettre qui ressemble furieusement au Dalet, sauf qu'elle est plus longue. Donc, faisons très attention à cette lettre-là, parce que normalement, elle doit dépasser celle-là. La lettre Dalet, elle ne dépasse jamais les autres lettres. Tandis que la lettre Chaf Sophite, elle dépasse, elle est comme si elle était plantée dans le sol, quoi, hein. Qu'est-ce qu'on a comme autre comparaison?
Gimel et Nun. Vous avez vu d'ailleurs dans le document que la sœur a montré, le Gimel au bic, c'est vertical et puis il y a une barre inclinée qui vient comme ça. Tandis qu'ici, dans cette typographie-là, c'est un petit peu ressemblant au Nun. De loin, quand on regarde cette lettre en tout petit, vous allez vous tromper. C'est presque immédiat, parce que le Gimel et le Nun en tout petit, ça se ressemble très fort, quoi. Deux autres lettres. Ah ben voilà, donc on a vu pratiquement, oui, on a vu toutes les lettres qui se ressemblent, pour lesquelles on risque de se tromper. On va y revenir encore, hein, dans des cas. Alors ici, le sens et les valeurs numériques de chaque lettre, on va passer là-dessus parce qu'on en a déjà parlé, le sens des lettres et les valeurs numériques, etc. On ne va pas trop s'attacher à ça pour l'instant, puisque le but, c'est surtout de savoir lire et comprendre l'hébreu avant de pouvoir jongler avec les valeurs numériques. Voilà. Alors maintenant, je vous demande à vous d'ouvrir vos micros, si vous voulez bien, bien sûr. Et on va lire chacune, puisque vous n'êtes que des mesdames aujourd'hui. Hein. Nos hommes ont délaissé. C'est parti. Heureusement que je suis là pour veiller au grain. Et oui. Mais en tout cas, merci en tout cas de votre courage, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, on va dire. Hein. Alors voilà, donc on lit de droite à gauche. Alors vous pouvez vous lancer au hasard, hein, il n'y a pas de souci. La première qui répond, c'est bon, quoi. Hein. Donc la lettre d'abord de droite et puis la lettre de gauche. Alors, c'est le shin Oui, et le sin. shin et sin. Et on vérifie, et c'est bien ça. Suivant. Le yod, Yod, le vav, le vav. et je dirais le nun sophite, je ne suis pas sûre. Alors, Yod, Vav, Nun Sophite. C'est tout à fait parfait. Et on va d'ailleurs retrouver ici un mot, et c'est en fait Yavan, la Grèce. Yavan. Je ne sais pas si j'avais mis. Oui, voilà, Yavan. Puisqu'il n'y a pas de voyelle encore pour l'instant, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on écrit la Grèce en hébreu. C'est d'ailleurs comique que ces trois lettres sont les mêmes, sauf qu'elles sont de plus en plus grandes en fait. Hein. Voilà. Alors ici, un autre nom. On va d'abord dire rien que les noms, les lettres. Yod, Vav, Yod, Vav, Vav, Nun, Nun. He. non. Attention, C'est le... Sophite? Non. c'est pas chet. C'est C'est pas guttural. C'est C'est et Et. et Même, il faut, Ah oui. He. ouais, et Il faut entendre He. le He, voilà. ouais. Et donc, maintenant, on va dire donc Yod, Vav, Nun, He. Et Et c'est un nom que d'ailleurs vous voyez l'illustration sur la gauche. C'est le prophète Jonas. Et on dit en fait Yona. ah, Yona. Je vous expliquerai après pourquoi le Vav devient O. Et où est-ce qu'il y a un A, puisque normalement, ici, normalement, si on devrait lire, on dit Yivnu, Yivnuvé. S'il n'y a pas de voyelle, on se demande comment est-ce qu'on doit lire ça. Donc, en fait, c'est Yona. Alors, ici, deux lettres qui se comparent. Ça doit être bête. Bête et kaf. Bête et raf. Alors, Chaf, je suis d'accord.
Ici, c'est bête, mais c'est pas bête. Vet. C'est vête, Mhm. parce qu'il n'y a pas de point dedans. Mm. Donc, vous voyez bien ici, comme j'expliquais, la barre qui dépasse, tandis que là, c'est arrondi, quoi. Hein. Donc, vet et chaf. Très bien. Vet, chaf. Parfait. Comment on prononce le kraf? J'ai du mal à prononcer le kraf. Je C'est au niveau sais. de la gorge? Oui, je sais. C'est comme si on a avalé. Je sais pas. J'aurais voulu dire un cheveu sur la langue, mais c'est pas vrai, c'est un cheveu dans la gorge. C'est pas évident, hein? Mm. Chaf. Kraf. Alors, bon, les deux lettres, les deux fameuses lettres. Et het. Donc, he et chet. He et chet. Vous voyez la Ah, différence? Ici, c'est he et chet. En exagérant, c'est comme si vous disiez ret. Het. Ret, la lettre R. Mais ce n'est pas la lettre R, mais c'est juste pour vous aider à assimiler, je vais dire, le ret qui est dans la gorge, tandis que le ret, c'est plutôt la langue qui fait ça. L'arrière-fond de la langue, parce que c'est pas la langue rrr, un R roulé, ce serait à ce moment-là la langue, le dessus de la langue, tandis que le rrr, ret, ce serait le dessous de la langue, l'arrière de la langue. Mais ici, c'est même pas ça parce que c'est chet. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, hein. Nous, les Occidentaux, enfin, je veux dire, la langue française, nous, on ne connaît pas ça. Donc, c'est pas évident, c'est vrai. Ouais. Deux autres lettres. C'est- Dalet. Dalet, Iresh. Resh. resh. Resh, Très ouais. bien. Très bien. Un peu plus compliqué. C'est même Nathaniel. sulfite. Sa mère et Même Sophie, non? sa mère Ta mère. et même Même Sophie. Sophie. Même Sophie. Voilà, sa Ouais. mère et Et même même Sophie. elles ne se ressemblent pas, mais parfois, Mm. en tout petit, on ne voit pas toujours bien, parce qu'ici, je vous donne des lettres gigantesques, Mm. mais après, quand vous avez une Bible, je sais ce que je vous disais tout à l'heure, quoi. Ah, alors là, c'est. Aïn. Pas sûr. Saïn. peut-être. Aïn et Tsadé, non? Ouais. Non, C'est Zaïn. non. Il y a Zaïn Zaïn. et Vav. Sad. Sad. Sa. Zaïn et Vav. 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 Voilà. Ah ouais. Zaïn et Vav. C'est difficile. Ouais, Oui, tout à fait. difficile, faut Vav apprendre. et- Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est une question de mémoriser, quoi. Ouais, ouais. Ben, vous allez voir que ça vient vite, quoi. Au début. Faut apprendre. Oui, c'est ça. J'ai pas appris, moi. J'ai pas Petit à petit. les apprendre. Ouais. Ici, par exemple, ça, c'est le truc pour s'arracher les cheveux, quoi. Quand on regarde Ah. l'histoire, elles ne se ressemblent pas, les deux lettres, mais il y a toutes des boucles dans tous les sens. On se dit, mais attends, c'est quoi? Mm, mm. Là, c'est le même et le, Le même, oui. et Et le tête. 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 Et le tête, parfait. Ouais. Donc, même et tête. Mm. Tzadi, hein. Tzadé, oui. Oui, tzadi, tzadé. Et- Et, Aïn. 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 Aïn, très bien. Voilà. Aïn, ouais. Ici, j'ai repris la lettre de tout à l'heure. Le même. Le même. Et tête, non? Tête. Ressemble un peu, mais c'est pas ça. P. 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 Là. Le Fait ou fait? Parce que Fait, le. oui, oui, les Fait deux. ou fait, Fait ou oui. fait, Les- fait ou Fait. fait.
P ou Fé, tout à fait. Ici, normalement, on devrait dire Fé. Mhm. Puisqu'il n'y a pas de point à l'intérieur, donc normalement, on devrait dire Fé. Hein. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un bête, c'est un vet. Eh ben, ici, ce n'est pas un P, c'est un Fé. Tout à fait. Donc d'ailleurs, j'aurais dû changer, j'aurais dû mettre Fé en dessous. C'est parce qu'on emploie parfois cette lettre sans le P, sans le point, mais en disant P quand même. Donc parfois. Alors ici, un peu plus compliqué. C'est le Vav ou le non-sophite. Oui, c'est Sophite quelque chose. Même Sophite, ça veut dire Sophie. final, mais Raf, Même Sophie. Ça, c'est Vav, ça non? c'est Raf, Sophite. Raf Non. Sophite, Raf Sophite. Raf Sophie. Et Il manque quelque chose. Fé Sophite. Raf Sophite et Fé Sophite. Mm. Donc en fait, Pourquoi? si je reviens en arrière d'une page, vous avez le P là à gauche, que normalement on devrait dire Fé. Si vous le mettez à la fin, eh bien, la partie qui rentre à l'intérieur, elle reste. Seulement, la partie arrondie, elle va se prolonger. Vous voyez la différence? C'est la même lettre, sauf que elle se remet vers le bas, quoi. Et donc, ça, c'est à droite, Raf Sophite, et à gauche, Fé Sophite. OK? Ici, deux lettres qui ressemblent, qui sont un peu en miroir, on va dire. C'est le Fé Sophite. La première à droite, c'est le Fé Sophite. D'accord. Le Kof, très bien, le Kof. Le Kof. On dit Kouf aussi. Suivant les Séfarades, les Ashkénazes, tout ça. Parfois on dit Kouf, parfois on dit Kof. Bref, voilà, c'est un Kof, quoi. OK. Alors, méthode mnémotechnique d'apprentissage de l'alphabet hébreu par la musique. Je ne sais pas s'il y en a il y en a certaines parmi vous qui sont musiciennes et qui connaissent certains chants Havana Gila. Je ne sais pas si vous connaissez Havana Gila. Havana Gila, Havana Gila, Havana Gila, Venitmecha, Havana Gila. Vous connaissez ce chant? Oui, Non, je ne connais pas. Ah, vous ne connaissez pas? Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, ici, c'est une méthode musicale pour retenir l'alphabet. Au lieu de mettre Havana Gila, on fait les lettres. On dit Aleph, Et Gimel, Dalet, Hef, Vav, Zayin, Chet, Yot, Kaf, Chaf. Ah oui, ça va aider, ça. Et puis après, Lamet, Mem, Nun, Samer, Aïn, Befé, Tzadik, Resh, Shin, Tin, Taf. Un petit peu. Donc, la musique, on emploie beaucoup la musique dans les écoles, pour les enfants, en fait, pour apprendre l'alphabet, pour apprendre des choses. La musique, c'est une méthode supplémentaire pour mémoriser dans le cerveau, en fait. Donc, bon, pour ceux que ça intéresse, je vais dire, moi, je l'ai remis en alphabet, et comme ça, on peut... si on connaît bien ce chant-là, évidemment, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Yot, Kaf, Raf. Évidemment, il faut connaître la mélodie, sinon ça n'a pas tellement d'intérêt. Hein. C'est uniquement pour les chants qu'on connaît, évidemment. Hein. J'ai le document à disposition pour ceux que ça intéresse, donc on peut le communiquer sans problème. Hein. Alors, on continue. Kaf. Raf. Raf. Vous avez bien corrigé juste à temps. Donc, Raf. Dalet. Et Dalet. Dalet. Kof. Kof. Ou bien Kouf.
Chet. Chet. On écrit soit H souligné, soit CH. CH parce que ça dépend en fait. Les anglophones, ils vont mettre CH. Nous, à l'Assemblée chez nous, c'est H souligné parce que CH, c'est chet. Et c'est faux, c'est pas chet. Vous voyez, vous comprenez qu'on ne peut pas toujours. Alors, il faut l'enlever, le chèque. Donc, on met chet H souligné, quoi. Ou KH souligné aussi. Parfois KH souligné, mais pour faire la différence entre le chet et le chaf, puisque chet, c'est cette lettre-là, et le chaf, c'est le kaf, mais sans le point, eh bien, à ce moment-là, le chet, on fait uniquement pour cette lettre-ci, et pour le chaf, on prend le KH. Bon, ce sont des normes, enfin, ce n'est pas des normes, hein, c'est même pas des. Il n'y a rien de normalisé, hein, puisque de toute façon, ce qui compte, c'est de savoir lire l'hébreu. Donc, nous, notre problème, c'est de pouvoir reconnaître en français avec notre langue. C'est pour ça que les Anglais, ils écrivent parfois quelque chose, les francophones, ils écrivent parfois autre chose. Et voilà, quoi. Donc, mais il existe comment est-ce que je vais dire une prononciation phonétique uniforme internationale que moi je ne donne pas parce que c'est un peu différent. Il faut connaître, c'est un peu plus compliqué, j'aime autant ne pas rentrer là-dedans. Mais normalement, n'importe quelle Celui personne, du téléphone. le chinois, le japonais, l'américain, n'importe qui peut, parce que c'est international, quoi. Hein. Et on n'écrit pas du tout comme ça le chet alors. Hein. On écrit je ne sais plus moi, c'est un truc avec un truc arrondi. C'est un peu comme, je sais pas, il faut aller voir sur Internet, mais bon, enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, je vous le dis, parce que c'est une nouvelle matière complètement différente. Et avant d'apprendre l'hébreu, il faudrait commencer à apprendre ça. J'aime autant pas, quoi. Alors, celle-ci. Tu as bien raison. C'est le vav. Tav. Le vav, très bien. Ouais, le vav, ouais. Zut. Et ça, c'est ça. Non, Tav. Ça, Non, c'est pas Zaïn. Zaï. C'est C'est pas Nun Sophie. Zaïn, non. Non. Sophite. Comment? C'est pas Zaïn. Sophie. Moi, C'est j'aurais Nun dit Sophie. Sophite. Non, c'est nun sophite. Ah, bon. Nun sophite ou bien nun final. Donc, ça, c'est vav et ça, c'est nun sophite. Nun sophite. Donc, c'est notre nun qui ressemblait à un guimel, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Eh ben, ça, c'est le nun sophite qui est une lettre assez longue comme ça. Ça, c'est le fait sophite. Le fait sophite, très bien. Ça ressemble à un F. Oui, oui, hein, c'est ça. Bon. C'est ça le zaïn. C'est ça le zaïn. Zaïn, ouais, c'est celui-là. C'est ça le zaïn. Ça se mélange beaucoup. Oui, c'est ça, quoi. Je vous invite à réécouter la vidéo plus tard à votre aise, quoi. Parce que c'est Est-ce que tu as tout ça sur papier aussi? Sur papier aussi, bien sûr. Est-ce que tu peux le faire Ben, en PDF, tout ce que tu as dit ce soir? Oui, je vous ai donné le tableau, là, le tableau en jaune, là, avec toutes les lettres, elles sont là, quoi. Oui, mais moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Si, je te l'ai envoyé, déjà, mais je vais te le renvoyer, il n'y a pas de problème. Je le renverrai encore une fois, c'est pas de problème. Merci. Merci. Alors, celle-ci, l'Y, c'est quoi l'Y? Aïn. C'est les yeux. Aïn, les yeux. Zaïn, alors. Bien, bien. On voit qu'on connaît ses lettres prophétiques. Les yeux, le regard, tout à fait. C'est ce que je me suis rappelé. Ça, c'est le bec. C'est le tav. Le tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Aleph tav, l'alpha et l'oméga, ça c'est le tav, la dernière lettre de l'alphabet
qui veut dire le Signe. signe, le Mm. miracle, le prodige, la signature, la marque. Ouais. Zayn. Non. Aïn. Pas Zayn. Non, c'est pas ça. Attends. Ça Ah, ça dit. Regardez le petit ça- bonhomme qui est à ça- genoux. Ah ouais, c'est. Sadé. Sadé. Sadé, le juste. Sadé, le juste. Et la même lettre, mais elle est finale. Sophie. Donc, Ça dit, Sophie. Sadé, Sophite. Sadé, Sophite. Donc, Oui, il Sadé est tout Seigneur normal, là-haut. Sadé normal, Sadé, Sophite. Sadé normal, Sadé, Sophite. Alors, un O, c'est quoi le O? Sa mèche, non? Sa mère, très Même bien. Sophie. Très bien. Ouais. Sa mère, hein, ça se dit, hein. Sa Sa mère. Ouais. Oui. La med. La Med. La Med, très bien. C'est l'enseignant, hein, c'est ça? L'enseignant, bien, oui, oui. Mm. Enseigner, apprendre. Ouais. Ce qui est dur, c'est qu'on ne sait jamais comment faire pour l'épais et le mince, quand c'est comme ça. Après, Ouais. quand tu veux les refaire au stylo, tu ne sais pas les faire. Oui, oui, c'est pour ça que j'avais donné le... Bon, je vais en parler après. D'ailleurs, je vais sortir cette feuille, je vais vous la montrer. Et Donc, ça, c'est quoi, ça? C'est C'est pas tête, non? tête. C'est quoi le bon, hein, c'est ça? Tête, c'est l'argile, Bon, le limon. Le Ah. limon, c'est une forme d'argile, en fait. D'accord. Mm. Hé. Et. Hé, Je sais pas. hé C'est là-bas, ou hé là-bas, hé. Et et. le souffle. Le souffle, le souffle. Et donc, on met le H quand on prononce ou et seulement ou hé. Non, non, on doit toujours dire H, toujours. Ah. C'est devenu en français le et, notre accent et accent aigu, mais en hébreu, on est obligé de souffler légèrement, pas comme ré, ré, hein, mais hé, hé, comme hé là-bas. Hein, on ne dit pas ré là-bas, hein, on dit hé là-bas. Eh bien, on entend fort le H, quoi. Voilà, donc, alors, rappel, donc l'alphabet hébreu est composé de 22 lettres consonnes, il n'y a pas de voyelles dans l'alphabet. Les voyelles sont des points et des traits ajoutés. Attention, les voyelles ne sont pas toujours indiquées dans le texte. Si je lis ce mot-là, quelqu'un sait lire ça? Ça, c'est ch. C'est Shalom. Shalom. Il n'y a pas de voyelle, donc normalement on devrait écrire shlvum, shlvum, puisque le vav c'est un v, shlvum. Eh bien, en fait, le v peut devenir o. Et donc, en dessous du che, on va avoir a. Donc, on va avoir cha, et puis lo, et puis mais comme il n'y a pas de voyelle, si on ne sait pas encore le mot, on pourrait dire salam, solem, silam, shilim, sholom, shulum. Ouais, donc, quelque part, il faut connaître. Salem, c'est P ou Salem, ça existe ce mot-là en plus. Ouais. Mais pourquoi il y a un vav Oui. dans le mot shalom C'est alors pas qu'il n'y a fait. même pas le vav? Parce que le vav, c'est c'est le O. Hmm. Dans certains cas, le O, c'est un point, Mhm. et dans d'autres cas, c'est un vav. Alors, le vav, il vient toujours quand il n'y a pas de vocalisation, parce que les Bibles, en général, il n'y a pas de voyelle. Donc, à ce moment-là, le shalom, on est obligé de mettre un vav. Mais si on a des Bibles avec la vocalisation, les points, les petits traits, le vav n'est pas forcément obligatoire. Alors, on va mettre un cholam, c'est le point en haut à gauche, pour faire le O, quoi. Je vais en parler tout de suite. Tout de suite ou... Alors, ça, c'est un rappel que... Ça, c'est les lettres qui ont une finale. Ça, c'est la lettre même qui a une lettre même finale. Ça, c'est la lettre kaf qui a une lettre chaf finale. Ça, c'est la lettre bet qui a une lettre vet. Elle n'est pas finale. C'est une lettre qu'on écrit soit
au milieu, soit à la fin. La lettre Tzadé, elle a une lettre finale, la Tzadé finale. La lettre P, elle a une lettre Fé finale. Et la lettre Nun, elle a une lettre Nun finale. Ouais, elle est un petit peu plus longue. Alors, à propos de ce Vav-là, que je ne sais plus où c'était, juste avant. Oui, donc le Vav qu'on avait parlé d'ici dans Shalom. Donc, si je reprends maintenant ce Vav, en fait, il se prononce de 3 manières différentes. Soit V, soit OU, soit O. C'est très curieux parce que le V, c'est comme une consonne, quoi, je vais dire, tandis que le OU et le O, ben, c'est des voyelles. Donc, quelque part, c'est un petit peu troublant, hein, on va dire. Le M s'écrit même, pourtant à la fin du mot, il s'écrit même sophite. Le bet au début d'un mot se prononce B. Et attention, on n'a pas toujours un point au début. Hein. Normalement, on devrait avoir un point, mais il est parfois, on a parfois des mots où il n'y a pas le point. On ne va pas chercher à comprendre, mais en tout cas, c'est une exception hein, qui va confirmer la règle. Mais en tout cas, alors, pourtant, à la fin du mot, on va prononcer V. Donc, le N s'écrit Nun. Pourtant, à la fin du mot, on va écrire Nun prolongé comme ça. Donc, vous voyez un petit peu les différences. Et le Nun, c'est le poisson? Le Nun, c'est le poisson. Et le Nun, c'est le poisson? Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ah. Alors, les voyelles. Comment ça venir? Les voyelles. Les voyelles, ne vous troublez pas. Vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va y revenir autant de fois qu'il le faut. Les voyelles, en fait, c'est pas l'alphabet, c'est que des consonnes, je vous ai dit. Oui. A, B, C, D, c'est que des consonnes. Le E, il n'y a pas de E, mais je veux dire, le He, allez, Bet, Gimel, le Liot, par exemple, c'est pas une voyelle, hein, c'est une consonne. Donc, il n'y a aucune voyelle dans l'alphabet. Mais maintenant, comment est-ce que nous, on va faire pour avoir des voyelles? Eh bien, on va mettre des symboles, des petits points, des petits traits. C'est pas les guillemets, non? Il y aura des guillemets, il y aura toutes sortes de choses, et ça porte chaque fois un nom. Ouais. Alors, on a les voyelles comme chez nous, le A, le E, le I, le O, le OU. Il n'y a pas de U, c'est un OU. Hein. Mais enfin, bon, le principe, c'est le même, A, E, I, O, U, quoi. Hein. Et il y a 3 durées. On parle d'une durée d'émission, c'est-à-dire le A ou le A. Ça veut dire qu'il y a des voyelles longues qui sont prononcées de manière longue, il y a des voyelles qui sont prononcées de manière courte et des voyelles qui sont prononcées très courtes, qu'on appelle des demi-voyelles. Le principe, c'est ça. Et puis, on a des noms. Donc, chaque voyelle porte un nom. Si je veux dire A, je vais mettre en dessous de la, par exemple, Ba, Baba, Vava, Dada, Mama, eh bien, je vais mettre en dessous de la consonne un petit T, comme ça. En petit, c'est un T, mais en réalité, ce n'est pas un T, c'est une barre avec un point. Mais enfin, bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais vous gardez à l'idée que c'est un petit T. Et on appelle ça un kamatz. Voilà, c'est le kamatz, c'est A. Si maintenant, on veut avoir un A plus court, on va dire un patach. Donc A, A. Si on veut une vocalisation très courte, une durée d'émission très courte, on va dire ça s'appelle un ataf patach. Voilà. Et c'est un petit trait avec 2 points. Vous ne paniquez pas avec des points de toutes sortes, ça devient à la limite pire que du chinois, quoi. Mais ça va finir par venir à la longue, ne vous inquiétez pas. En tout cas, c'est le kamatz, c'est un petit T. Une barre horizontale, comme on dit, un souligné chez nous en français, un souligné, c'est le patach, c'est le A.
Et le ataf patar, c'est un souligné avec 2 points à côté. Donc, c'est encore plus court. Ça, c'est pour le A. Ensuite, on a le E. Avant le E, c'est le E plutôt. On appelle ça le tséré. Et le tséré, en fait, en dessous de la consonne, on va mettre un double point. On va dire c'est E. B, F, M, K, D, D, VV, etc. quoi. OK? C'est pas parce que j'ai mis une lettre Aleph que c'est la lettre Aleph à chaque fois. Hein. J'ai mis une lettre en noir ici, ça représente n'importe quelle consonne. Hein. Attention, hein, ne tombez pas dans le piège de dire chaque fois un Aleph. Hein. C'est chaque fois c'est toutes les consonnes, et en dessous de la consonne, il fallait bien mettre une consonne. Hein. On aurait pu mettre un B, un C, un G, un lamed, on pourrait mettre n'importe laquelle, quoi, je veux dire. Donc, en dessous de la consonne, on va mettre 2 points et on va dire « et ». On peut écrire aussi ce qu'on appelle un tséré pleinement écrit, c'est-à-dire qu'à côté du 2 points, on va mettre un yod. On appelle ça un materlectionis, on en parlera plus tard. C'est une lettre support que grammaticalement, on est obligé de la mettre. Il y a des raisons grammaticales que parfois il faut un yod. Donc, ça c'est un et. Et puis, on va avoir un ségol, c'est un et. Et. Un et court. C'est 3 points. Et puis, on va avoir la taf ségol, c'est et très court. Mais on l'entend bien quand même. Hein. Ce n'est pas qu'il est presque muet, hein, mais et il y a 5 points. Donc, 3 plus 2. Les 3 de celui-là, plus encore un double point à côté. Donc, on a 2, 3, 5. Avec la particularité du tséré avec un yod pleinement écrit à côté. Ça, c'est donc et. Le E, on a un seul E. En fait, ce n'est pas une voyelle, on appelle ça un sheva. Un sheva, c'est en fait une lettre, c'est pour, on rend muet la lettre en fait. Vous connaissez ce chant Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Voilà, Shema Israël. Donc, eh bien, c'est un Sheva. Et on dit Shema, Shema. Donc, c'est un E très court, mais on le prononce quand même. Dans certains cas, ce E est muet. C'est pour ça qu'on l'utilise et on appelle ça un Sheva. Ensuite, on a donc la A et I, et puis maintenant on a le I. I, on appelle ça un irik. Irik. Irik, c'est quoi? C'est un point. Un point en dessous de la consonne. Un bête point en dessous, et vous faites bi, si, mi, ki, mi, di. Voilà, donc c'est le point. Vous avez aussi, comme pour le E ici, un yod à côté pour faire un irik pleinement écrit. Ça ne fait aucune différence de prononciation. En principe, c'est un petit peu plus long ici et là, c'est plus court. Mais à l'autopsie, finalement, on n'entend pas trop la différence, on va dire. C'est pas qu'on va dire ici I et là, on va dire I. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on n'entend pas tellement la différence. D'ailleurs, il ne faut pas non plus essayer de marquer la différence. Ce n'est pas ça qui est important. C'est beaucoup de théories pour dire qu'il y a 2 A, mais en fait que pratiquement c'est la même chose. Il y a 2 E, que finalement c'est pratiquement la même chose. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà. Donc, on a 2 I. Et enfin, on a le O, qu'on appelle ça un cholam. Cholam, c'est un point en haut à gauche, comme d'ailleurs le point qui est à côté de la lettre sin.
La lettre sin, vous savez que la lettre sin, le point est à gauche et la lettre shin, le point est à droite. Eh bien, ici, le point est en haut à gauche. On a des cas assez rares, mais ça peut arriver, où on a un saut qui est un sin avec un cholam. Donc, on a un double point l'un à côté de l'autre. C'est un peu, c'est pas fréquent, mais ça peut arriver, quoi. Et on a ce qu'on appelle un cholam pleinement écrit, c'est-à-dire que le point, il est là, mais on a un vav en plus. OK? Bah, il y a pas OK, c'est comme ça, c'est plus de la théorie grammaticale que de la pratique. Il faut simplement retenir par cœur. Mais petit à petit, ça vient. Au début, c'est vrai que c'est un petit peu troublant, d'autant plus que maintenant, on arrive au petit kamatz. Le petit kamatz, c'est quoi? Ou kamatz katan, ou kometz, on appelle ça aussi. C'est en fait le même kamatz qui est là. Donc, c'est un A, mais qu'on prononce O. Vous allez me dire, attends, quoi? C'est A ou c'est O? Ben, c'est O. Et comment on voit la différence? On ne le voit pas. C'est les mêmes. C'est exactement la même chose. Bah, Exactement la même chose. Et il y a un mot d'ailleurs qui revient très, très fréquemment, c'est le kol. Kol Israël, c'est tout Israël. Kol Israël. On écrit kal, mais on prononce kol. Mais comment fait-on la différence? On ne le fait pas, on doit le savoir. D'accord. En fait, il y a une règle que j'explique plus loin dans le cours en fonction des syllabes. Ce n'est pas inventé à hasard comme ça, ce n'est pas purement accidentel. Il y a des règles bien précises que je ne peux pas vous expliquer maintenant parce que si je vous les explique maintenant, vous ne revenez plus mardi prochain, hein, c'est certain. Vous êtes complètement dégoûté, quoi. Donc, ce sont des règles. Je vous les expliquerai. C'est en fonction des syllabes. D'ailleurs, je vous explique tout de suite ce que c'est qu'une syllabe. Alors, donc, on a le cholam, un point, le cholam pleinement écrit avec un vav, un kometz. Ça veut dire quoi déjà, Rolam? Cholam, c'est le point en haut à gauche. C'est le haut. Non, mais quand tu dis Olam, c'est bien aussi un nom Non. hébreu. Non. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas le même que Olam, l'éternité. Hein. Adon Olam, par exemple, Seigneur d'éternité, Seigneur Voilà, des nations. On dit Adonai Olam. C'est pas le même mot, hein, pas le même mot du tout. Hein. Tous ces mots ici, ce sont des mots qui ont une explication. Kamatz, c'est bien ça que ça veut dire. Patach, c'est bien ça que ça veut dire. Cholam, c'est bien un point en haut à gauche. Cholam pleinement écrit, c'est un point sur un vav. Vous voyez, donc, mais ne pas mélanger avec Olam, qui est un autre mot. Alors, Adonai il faut retenir, c'est des signes. Ça, ce sont tous des signes. Ce sont tous des signes diacritiques. On appelle ça des signes diacritiques. Ce sont les voyelles, en fait. Ouais. C'est ça. Que l'on retrouve dans les langages sémitiques. Alors, on a un troisième O qui est un O très court, qui est un ataf kometz. C'est un petit T avec un double point à côté. Et là, d'office, on sait que c'est O. Un O très court. Et enfin, on a le OU, deux types de OU. Un OU tout seul en 3 points en diagonale, c'est kubutz, on appelle ça un kubutz. Ou avec un vav de nouveau, et que l'on retrouve dans le nom de Yeshua d'ailleurs, Yeshua, c'est un vav avec un point dedans, eh bien c'est un shuruk. Ça va? Donc Yeshu, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré Yod, Shin, Vav, Aïn. Le Shu, c'est le Shin. Ici, c'est la lettre Shin. Et on a le Vav avec un point au milieu pour dire Shu. Et donc, le Shuruk, c'est le nom de cette voyelle. Et le chourou, c'est quoi?
le shuruk, ben, c'est le nom de la voyelle. C'est le nom de la voyelle, shuruk. Mais le chourou autrement. C'est le ou. La voyelle ou. C'est la voyelle ou. C'est la voyelle ou. Comme la voyelle ou qui se trouve en dessous de la consonne, 3 petits points en diagonale, on n'appelle pas ça un shuruk, on appelle ça un kubutz. C'est le nom de, comme si je te disais, allez, une virgule. C'est comme si tu me demandais c'est quoi une virgule. C'est le petit symbole que l'on met entre deux mots pour arrêter. Il y a une fonction d'arrêt pour la virgule. Hein. Si je te mets un tréma, qu'est-ce que c'est un tréma? Tu vas me dire, c'est quoi un tréma? Eh bien, ce sont les 2 petits points, deux petits tirets verticaux que l'on met pour ouvrir, présenter un mot. Voilà. Et on le ouvre et on ferme les guillemets. Eh bien, c'est un petit peu la même chose ici. Mais je vais une fois me renseigner pour savoir exactement, parce que chaque mot a une signification. Si on dit kamatz, il y a une signification. C'est intéressant d'ailleurs de poser la question de pourquoi est-ce qu'on appelle ça kamatz? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça patach? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça ségol et qu'il y a 3 points? Parce que le mot ségol, les ségoulim, ça existe, hein, c'est un mot qui existe en hébreu. Hein. Le tséré, c'est un mot qui existe aussi en C'est hébreu. patard aussi, non? Patach, c'est un mot qui existe aussi. Patard, Bien sûr, ce sont tous des mots qui existent. Tout à fait, c'est sûr. Donc, ça, c'est donc un petit tableau que je vous ai mis avec l'aide-mémoire de l'alphabet. Je vous ai mis ça à l'arrière, enfin à l'arrière, sur la deuxième partie de l'alphabet, sur le tableau. vous l'envoyez quand? Oh, ben je l'ai envoyé déjà plusieurs fois. Hein. Tu l'as envoyé quand, ça? Oh, ben je l'ai déjà envoyé plusieurs fois, à plusieurs reprises déjà, dernièrement. Ouais, moi je l'ai reçu. Ah bon? Ouais. Oui, moi aussi, j'ai reçu C'est par email, hein, toujours par email. Hein. C'est en pièces détachées, en pièces jointes. En pièces jointes, toujours en pièces jointes, oui. Je reprends ce même tableau ici, mais avec les vrais noms. Je ne vais pas relire tout, mais voilà, kamatz. Comment est-ce qu'on écrit kamatz? Eh bien, on écrit kof, mem, tzadé sofit. Ka, ma, tz. Regardez, j'ai mis en dessous du K, en dessous du kof ici, j'ai mis un petit T pour faire le A. Donc, je vais dire K. En dessous du M, du même, j'ai remis de nouveau le même ma. Donc, je vais dire ka, ma, ts. Si maintenant je veux faire patach, c'est le petit trait horizontal qui se trouve sous la consonne. Eh bien, j'ai la lettre P, j'ai la lettre tav et j'ai la lettre chet. Donc, je vais dire patach. Patach. Et donc ici, on va, puisque le kamat, c'est une lettre qui est plus longue, une voyelle qui est plus longue, normalement, on ne va pas dire patach, on va dire patach. J'exagère, hein, mais en fait, c'est ça, quoi. Donc, patach. L'autre, le tirer avec le petit point pour faire le A très bref, on va dire que c'est un chataf patach. Chataf patach. Donc, voyez, donc, on ne va pas repasser tout ça en revue, mais tout est expliqué de manière très claire et précise. Et à la longue, vous finirez par capter, je vais dire. Hein. À un moment donné, il faut... ça finit par rentrer, mais c'est vrai que il faut le temps. Hein. Faut le temps. Hein. Le Olam, comme j'ai dit à Evelyne, Olam, Adonai Olam, Dieu d'éternité, c'est pas du tout le même mot que Cholam. D'ailleurs, on voit bien ici le Chet. Cholam. Vous voyez le Chet, le Vav avec un point au-dessus, donc c'est O, le Lamed avec un Kamat et le même Sofit. Donc, on va dire
cholam, cholam. Donc, il y a chaque fois une durée d'émission plus longue ou plus courte, suivant les cas. Ça va, donc, no stress, s'il vous plaît, no stress. Hein. Exemple. Je prends la lettre bête. Tout à l'heure, je vous ai montré toutes ces voyelles avec la lettre aleph. Eh bien, je prends la lettre bête. Là, vous avez ici ba, ba. Donc là, j'exagère, hein, c'est ba, ba, b, b, bi, bo, bou, b. Les deux points, c'est b. Parfois, c'est b. Parfois, hein, pas toujours. Donc, c'est en fait, cette-là et celle-là, c'est les mêmes, en fait, dans certains cas. Donc, mais normalement, elle est muette. Donc, on va dire b. Le bi que j'avais ici, eh ben, j'ai un autre bi avec le yod à côté. Donc, on a la lettre. Donc, en fait, on a déjà deux points. On a d'abord le dagesh à l'intérieur du bet pour faire b. On a un deuxième point en dessous du bet pour faire bi. Et on a le bet, le bi pleinement écrit, c'est-à-dire qu'on a en plus le yod. Mais attention, le yod, c'est pas que parce que j'ajoute un yod que c'est plus long, quoi. Hein. C'est une lettre muette, en fait. Hein. On prononce de la même façon, quoi. Hein. Même chose pour le bout. Vous aviez le bout qui est un shuruk, un kubutz, pardon. Ça, c'est un bout kubutz. Et ça, c'est un bout shuruk. Vous voyez, donc, avec un vav et un point. Et enfin, on a le beau que j'avais ici, c'est-à-dire un cholam juste en haut à gauche, eh bien, j'ajoute un vav en plus. Ça, c'est le principe des voyelles. Je me doute très bien que vous êtes en train de vous arracher les cheveux, mais vous allez voir que c'est quelque chose qu'on assimile lentement mais sûrement. Ça finit par venir, d'ailleurs, on va prendre un verset de Bereshit bara Elohim, Dieu créa les cieux et la terre, ou des choses hyper connues. On va lire ce verset-là, les deux premiers mots, et on va tout de suite regarder les voyelles, parce que sans les voyelles, c'est un peu compliqué de lire de mémoire, on va dire. Hein. Alors, encore autre chose. Voilà un mot. Abba. Abba, quelqu'un sait ce que ça veut dire? Père, non. Papa. 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 Av, c'est le père. Donc, les deux premières lettres, Aleph et Bet, on va dire Av. Av, ça veut dire le père. Si j'ajoute un Aleph ici, c'est Abba. Donc, c'est papa, en fait. Abba, père, c'est papa. Père, on va dire père aussi, quoi. Alors, le Aleph, ici, c'est une consonne, mais on ne peut pas prononcer A si on n'a pas mis d'abord le patach. Le patach est indispensable pour qu'on sache prononcer A. Et donc, on va prononcer A, puis on prononce la lettre bet, puis le kamatz. Donc, on va dire A, B, A. Ça veut dire qu'en fait, la consonne, on la prononce avant la voyelle. Bon, vous allez me dire, ouais, ok, on a compris quoi. Dans certains cas, c'est important parce que dans certains cas, la lettre, la voyelle, elle va devoir être prononcée avant la consonne. Je vous donnerai un cas, et c'est simple, comme Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, c'est un cas où justement on prononce la voyelle avant la consonne. C'est un cas exceptionnel, mais en tout cas, bon, ici, on prononce la consonne et puis la voyelle. Donc, on a A, bas. Alors, vous allez me dire, oui, mais et le Aleph qui est à gauche ici, on ne le prononce pas?
Non, il est muet. Il ne sert à rien. Il est grammatical. Il a une importance grammaticale, mais on ne le prononce pas. Pourquoi? Parce que le A de bas, c'est avec le B. A, bas. Et ce A-là, ben, simplement, il a une forme graphique. Mais il y a une raison grammaticale, bien sûr, que d'ailleurs, je ne saurais même pas vous l'expliquer. C'est comme ça. Il y a beaucoup Mais de... le Aleph, normalement, c'est un consonne, mais c'est le A, donc c'est à la fois consonne et voyelle ou... Non, c'est uniquement une consonne. Il y a des lettres qui sont consonnes et voyelles, et c'est le yod et le vav, mais pas le aleph. Le aleph n'est jamais une voyelle. Le aleph, c'est toujours une consonne. Donc, pourquoi est-ce que je prononce à bas? C'est parce que j'ai la voyelle qui est en dessous de la consonne. Je sais que c'est troublant parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de règles grammaticales parce qu'on n'a jamais appris ça en français, quoi. Le A, chez nous, c'est une voyelle. Le B, c'est une consonne. On est né avec ça. On est né là-dedans, quoi. Et maintenant, je suis obligé de vous dire, ben voilà, oubliez tout ce que vous avez appris, du moins pour l'hébreu, parce que c'est plus du tout la même chose. Ben, c'est une question d'apprendre. Là-bas, c'était 2B. Alors, pourquoi on met 2B? Ici, j'ai mis un seul B. Evelyne, tu as tout à fait raison de signaler, parce qu'on écrit Abba avec 2B. Pourquoi? Parce que, en fait, le point dagesh qui est à l'intérieur, on dit que c'est un dagesh. Oui, mais pourquoi? Parce que ça renforce le bet. C'est une lettre qui est, comment est-ce qu'on dit? Une occlusive. Et comment est-ce qu'on peut écrire en français une occlusive sinon de la dédoubler? Et donc, c'est pour ça qu'on écrit toujours en français, toujours à bas avec 2B. Parce qu'on a un point. Si on n'avait pas de point, on avait Ava, ben on aurait écrit, on a exactement pareil pour Shabbat. Le Shabbat, il n'y a qu'une seule lettre bête. Évidemment, on n'a pas deux lettres bêtes, mais seulement il y a un point dedans. Eh bien, c'est ce point-là qui va nous dédoubler notre langue française, qui va nous dédoubler notre B. Voilà. Alors, effectivement, ici, j'ai écrit Abba avec un seul B. Mais j'aurais peut-être dû dire 2B, mais ce n'est pas l'endroit de me montrer 2B, parce que là, on va se dire, attends, on ne comprend plus rien du tout, quoi. Donc le Raf qui a le Dagesh aussi, si on le met en français, si ça, on double le Raf ou Non, pour le Kaf, non. Kaf? Pourquoi? Parce que le Kaf, il est... non, c'est différent. C'est valable pour je ne saurais même pas l'expliquer, hein. Je sais que dans les manuscrits et dans les logiciels d'hébreu, la lettre même qui est pointée, on écrit deux M. La lettre nun qui est pointée, on va décrire 2N. La lettre... il y a d'autres lettres comme ça qui sont pointées, mais la lettre Kaf qui est pointée, elle reste K. Je ne vais pas écrire 2K, hein. Je ne sais pas l'expliquer, c'est comme ça. Je ne sais pas tout, hein. Désolé, hein. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est un premier exemple. Alors, ici, bon, une petite étude biblique, mais à partir de ce qu'on vient d'apprendre. Donc, je vous rappelle qu'on lit toujours de droite à gauche ici, pour l'hébreu, hein, pas pour le français. Donc, ici, on a, quelqu'un veut lire ce mot-là? Damam. Damam, très bien. Donc, on a Dalet, avec le A, un point pour renforcer le Damam, c'est vraiment pour Damam, mais on ne va pas écrire deux Dalet, hein, deux D, hein, parce que c'est la première lettre de l'alphabet.
Alors, ensuite, dama, la lettre même et un patach en dessous, donc on va dire damam. Donc, c'est très bien. Ça veut dire quoi? Damam, ça veut dire être rouge. En fait, damam, non, damam, ça veut dire, je le dis plus bas, on va y arriver. Donc, 2 mots, damam, et puis un deuxième mot, dam. Dam, le mot dam, ça veut dire le sang. Le sang dans la Bible, il y a un mot pour ça, c'est dam. Dalet même, avec un kamatz pour faire un dam. Ça veut dire quoi, le sang? Ça veut dire le meurtre, la mort, sanguinaire, ensanglanté, carnage, mortalité, la vigne. Quand on parle de la vigne, le raisin de la vigne, je ne sais pas, vous avez déjà peut-être vu ça dans certains passages, on dit le sang de la vigne. Le sang de la vigne. Mais en fait, parce que le sang… Ça ne vient pas d'Adam alors. Comment? Ça ne vient pas d'Adam. Si, c'est la même chose. Hein. Si, c'est tout une même racine. Hein. C'est tout une même racine. Hein. Donc, mais, attends, minute. Hein. Donc, le sang d'âme, ça, c'est un mot qui vient d'un mot Adam, qui veut dire être rouge, qui est aussi utilisé… Alors, pourquoi on dit que ça veut dire autre chose? Qui est quoi? Je ne comprends pas. Attends, répète. Pourquoi on dit Adam alors que c'est la terre? La terre rouge, une lettre rouge. Tout à fait, parce que Adam vient de la terre. L'argile. L'argile, c'est rouge. L'argile, c'est rouge. Adam, donc, est aussi utilisé pour définir la vigne du Seigneur Adam. Mais il faut savoir que tous ces mots-là viennent de la racine, d'une racine. Tous les mots qu'on va voir dans la Bible ont toujours une racine. Qu'est-ce que c'est une racine? Vous prenez un arbre, je regarde l'heure parce qu'il est déjà 20h22. D'ici un quart d'heure, j'ai un autre cours. Donc, on va devoir bientôt arrêter. Après ça, on termine. Chaque mot a une racine. Vous avez un arbre avec le tronc, les fleurs, les feuilles, les branches, les pommes, les fruits. Et puis après, vous rentrez dans le sol. Vous avez la terre, les racines. Et parfois, les racines sont plus grandes que l'arbre lui-même. D'ailleurs, c'est comme ça qu'un arbre, il vit, c'est par les racines. Eh bien, ça, c'est un arbre. Eh bien, vous allez voir que l'hébreu, c'est exactement la même chose. Vous prenez n'importe quel mot, Adam, Damam, etc., vous allez voir que ce mot-là vient d'une racine de base, un mot de 3 lettres. Une racine, c'est toujours 3 lettres, toujours. Et ici, la racine du sang, c'est damam, le silence, la mort, anéantir. C'est ce que vous voyez en rouge ici. Tranquille, périr, détruire, repos, silencieux. Donc, la racine du sang, c'est la mort. Qu'est-ce qui va donner le sang? C'est le fait qu'on est mortel. On est sanguin, on a des réactions sanguines, on a des réactions charnelles, on a des réactions parce qu'on est des mortels. On est tous des mortels, on est des sanguins. On dit d'ailleurs quelqu'un qui est sanguin, quelqu'un qui il réagit comme ça au quart de tour. Il réagit au quart de tour. Ça vient de ça aussi. Ça vient de ça aussi. Ça vient de là. Eh oui, ça vient de là. C'est évidemment que ça vient de là. Parce qu'on a été créé comme ça. On a été créé charnel. C'est pas qu'on a été créé des êtres divins. Il faut pas croire qu'on a été créé comme des dieux. Hein. Dieu nous a… D'ailleurs, vous allez, à un moment donné, je vous montrerai que l'homme, l'homme c'est Ish et la femme c'est Isha. Ish. Eh bien, l'homme, il vient d'une racine hébraïque qui veut dire mortel, méchant,
tout ça, quoi. Avant qu'il y ait le péché, hein, avant qu'il y ait eu le péché, l'homme a déjà été créé comme ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais attends, qu'est-ce que c'est une fausse théorie, c'est une fausse doctrine, qu'est-ce que tu nous racontes? Pourquoi est-ce que l'homme, il était pécheur avant d'être pécheur alors? Non, il était dans la présence de Dieu. Et tant qu'il était dans la présence de Dieu, sanguin, charnel, il y a la gloire de Dieu dépeignait sur lui et il était toujours dans la présence de Dieu, il était saint, on va dire. Pas à cause de sa propre nature, mais à cause de la nature divine qui était dans laquelle il était dans sa présence. Et à partir du moment où il a désobéi, Dieu ne pouvait plus l'avoir juste dans sa proximité, il a dû reculer d'1 mètre, j'exagère, allez, je dis 1 mètre, 2 mètres, il ne pouvait plus être juste à côté de Dieu, eh bien la gloire de Dieu ne pouvait plus être sur lui, et donc il a commencé à voir qui il était. Il a commencé à voir sa propre nature, voilà. Et qu'est-ce que nous raconte tout le Nouveau Testament, tout l'Ancien Testament? C'est qu'on doit s'approcher de Dieu, et c'est dans le tabernacle avec Moïse, etc. On s'approche de Dieu pour pouvoir être sanctifié par la présence de Dieu. Et donc, c'est vraiment tout un enseignement extraordinaire qui nous montre qu'en fait, on est mortel, on est sanguin, on est méchant, on a une nature méchante, c'est tout. Et il n'y a pas à en sortir, mais seulement c'est dans la présence de Dieu que notre méchanceté, elle va disparaître, quoi. Et voilà, donc ça c'est... Ça vient de là. Ça vient d'ici. Ça vient de là, Ish et Isha. Ish et Isha, ça vient de Enoch. Ish, ça veut dire un mâle, Isha, ça veut dire une femelle, et Enoch, la racine qui donne Ish et Isha, c'est Enoch, pas Enoch, hein, rien à voir. Hein. Enoch qui veut dire mortel, méchant, détruire, enfin, bon, toutes des choses comme ça, qui sont en fait une conséquence de l'aspect mortel de l'homme, quoi. Et le fait qu'on est mortel, ben forcément, on a des réactions autres que divines, autres que saintes. Voilà, c'est un petit peu... voilà. Donc, j'ai largement dépassé le temps. Jacques, Oui. je peux dire quelque chose? Les mots composés à partir d'une même racine sont liés les uns les autres. Hein. Les mots composés à partir d'une même racine sont liés les uns les autres. Les mots composés à partir d'une même racine. Là, ces mots-là, ils sont liés les uns les autres. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ouais. Vous allez voir qu'à partir d'une racine, on va en retrouver peut-être une dizaine. Hein. Ouais. Peut-être une dizaine. Hein. 5, 6 et tout ça, hein. Bien sûr, bien sûr. C'est clair que c'est passionnant. Et tout se tient, en fait. Tout se tient, tout est collé. Et vous allez voir d'ailleurs ici que le sens de ces lettres-là, Dalet, c'est la porte. Le même, c'est le liquide, c'est l'eau. D'ailleurs, le sang est liquide, comme par hasard, quoi. Et la lettre même, Sophit, la même finale, donc c'est encore de l'eau. Donc on a une double damam, c'est la racine, quoi. Mais le sang lui-même, porte et liquide, la porte vers le liquide. C'est un petit peu l'idée, le sang. Donc la porte, c'est Yeshua, et c'est par Yeshua que nous avons accès à la vie. La vie, le sang, c'est quand même notre âme. C'est dans notre âme, c'est dans le sang qu'il y a l'âme, disait le livre de la Genèse, quoi. Hein. Voilà. Voilà, on va s'arrêter ici. C'est juste une question. Ah. Oui. Pour le groupe pour Telegram, ça a déjà commencé ou? Il n'y a personne qui s'est inscrit, en fait. Qu'est-ce que c'est? Moi, je cherche à m'inscrire, mais je ne sais pas si ça se passe comment. Sur Telegram, en fait, il faut avoir un compte.
J'ai déjà le télégramme, mais pour rentrer dans le groupe, c'est vous qui devez nous mettre, non? Oui, bien sûr. Dès que je sais que la personne, elle a un compte Telegram, à ce moment-là, je la mets dans le groupe, tout à fait. D'accord. On Pardon. vous envoie un mail? Oui, d'accord. J'ai Telegram. Telegram, donc il y a de plus en plus de... Telegram. je vous enverrai un mail pour vous expliquer parce que ici, je vais devoir arrêter parce que j'ai un autre groupe qui va commencer à 20h30. Donc, il est 20h30 d'ailleurs. D'accord. Et, Grand taux d'arabe, Jacques. et le groupe Telegram, en fait, c'était qui c'est qui avait demandé? C'est Vanessa qui l'avait Oui, demandé. oui, c'est moi. Parce qu'on a tellement de groupes et c'est bien de partager entre nous sur des choses. Parce que moi, j'ai une page Facebook hébreu, j'ai un site, il y a plein de choses, mais c'est une occasion pour chacun de pouvoir partager, de poser des questions, et tout ça, quoi. D'accord, oui, c'est très intéressant. En tout cas, merci, c'est très intéressant. Comme Merci, d'habitude. ouais. Voilà. Ouais. À la prochaine. Un grand taux d'arabe. Un taux d'arabe à vous et à bientôt. À bientôt. Ouais. Normalement. Merci, Jacques. Merci. Merci, bonne ciao. soirée. Bonne soirée, à bientôt. Shalom, shalom. 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 Shalom.